Amis du pétage de Z et du fighting spirit, bienvenue dans Gong, l'hebdo martial qui déboîte les idées reçues. Au sommaire d'Olpis 40, 3 big boss et 3 fucking lifestyle. La Sainte Trinité selon Gong. Haute tension est le blaze de son équipe, mais c'est toute une éthique. Jean-Marie Merchet a traversé l'histoire des sports martiaux et des arts de combat. Histoire d'un bourlingueur. Je suis né au Vietnam, mais bon, il y a eu une grande bataille qui s'appelle Dien Bien Phu, où les Français se sont fait mettre dehors. Et bon, voilà, ma mère est vietnamienne, mon père est français, donc on est rentré en France après la défaite française. Étant né au Vietnam, j'ai toujours été plus petit que les autres, que ce soit à l'école ou partout. Donc du coup, il y a des plaisanteries qui sont drôles, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui sont agressifs. Donc voilà. Il a fallu se faire respecter assez vite, hein, donc j'ai jamais eu un très très bon caractère. Du coup, quand on m'embêtait, je remettais les choses en place et je rentrais dans le tas, quoi. Ça m'a valu pas mal de désillusions au départ, faut pas oublier, hein. Mais bon, j'ai jamais lâché et puis peut-être que c'est pour ça finalement que je me suis dit le karaté, ça serait peut-être une occasion d'égaliser les choses. J'ai commencé le karaté en 69, j'avais 16 ans et donc j'ai pratiqué le karaté pendant une quinzaine d'années jusqu'au plus haut niveau puisque j'ai été en équipe de France pendant plusieurs années. Ma première Coupe de France de karaté au bout d'un an de pratique, j'étais ceinture jaune. Coupe de France donc toute catégorie, hein, il n'y avait pas de catégorie de poids ni de niveau. C'était du ippon chobu, c'est-à-dire le coup décisif, un wazari ou un ippon comptabilisé. Pas de gants, pas de protection, c'est-à-dire pas de protection de pied bien sûr, pas de protège-tibia, c'était interdit. La coquille était à l'époque facultative, le protège-dents on n'en portait pas et c'était point nu. Il fallait marquer le point et donc voilà, c'était comme dans la rue, c'est celui qui rentrait, qui marquait le point, qui avait gagné. Il fallait être soit très agressif, soit au contraire, être capable d'absorber un coup pour contre-attaquer dans le temps. Le ippon était très rarement donné, les coups au corps étaient portés à fond, hein, donc il n'y avait aucun contrôle au corps. C'est-à-dire que quand quelqu'un mettait un mawashi, coup de pied circulaire dans les côtes, maegiri, coup de pied direct au corps ou coup de poing au corps, hein, et que la personne fait 20 ou 30 kilos de plus que toi, il le donnait sans aucun contrôle. Au niveau visage, le contrôle était relatif. C'est-à-dire qu'il y avait une touche qui était permise, mais elle ne devait pas blesser gravement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu te faisais exploser le nez, il y avait un avertissement, mais si le coup arrivait et qu'il n'y avait pas de blessure apparente, le coup était comptabilisé. Du coup, quand on prenait un coup visage, on ne disait rien. On serrait les dents, on disait non, il n'y a rien du tout. L'arbitre venait regarder, tu le regardais, tu disais non, ça va, il ne m'a pas touché. Et puis tu repartais au combat parce que finalement, il ne donnait pas le point, quoi. En 72, je suis parti dans la marine. J'ai eu la chance de pouvoir être embarqué et donc j'ai voyagé. Hein. Bon, à 20 ans, j'ai quand même fait presque le tour du monde puisque je suis parti un beau jour de Toulon jusqu'à Tahiti en bateau, en passant par le canal de Panama, etc. Moi, j'étais plongeur de bord. Ça m'a permis, par exemple, de nager au milieu des requins, notamment pour la première fois. En Polynésie, dès que tu mets la tête sur l'eau, tu as des requins. J'étais aussi dans le corps de débarquement du navire. Donc du coup, tu portes une arme, c'est une vie tout à fait différente. Ça m'a donné de l'expérience et surtout une vision différente du milieu dans lequel j'étais. Ça ouvre énormément l'esprit. Au retour, j'ai repris le karaté, j'ai repris tout ça, j'ai repris le cours de ma carrière et d'abord en tant que pratiquant, ensuite
en tant que compétiteur. C'est là où j'ai eu le plus de résultats, bien sûr. Et puis, parallèlement, j'ai commencé à enseigner. Regarde-le. Regarde pas par terre. C'est ici. Allez. Voilà. Allonge ta gauche. J'ai participé aux sélections des championnats du monde 1980. J'ai pas été pris. J'ai pensé que c'était une petite injustice. Dans la foulée, il y a eu les championnats de France en 1981 où j'ai gagné. J'ai disputé les championnats d'Europe à Venise l'année suivante. J'ai été disqualifié pour touche visage contre l'Anglais qui a fait 3e, je crois. Et puis il y a eu la sélection pour les championnats du monde en 83 à Sydney en Australie, je crois. Encore une fois, je n'ai pas été pris, donc j'ai dit bon allez, c'est bon. Je suis parti définitivement à la boxe thaïlandaise. Alors le Muay Thai, à la fin des années 70, début des années 80, ça a commencé à arriver sur la France. Roger Pachi était le premier à faire les galas de boxe thaïlandaise à Paris, notamment les grandes soirées de Maubert Mutualité ou de l'Élysée Montmartre. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. There's anything I want, you do. Toute ma carrière de prof, de coach m'a fait vivre des grands moments. Mes tout premiers champions, les championnats du monde qu'on a fait avec Aurélien Duarte notamment, ça a été des grands moments. Un combat également avec Rima Mitesh en Italie pour sa ceinture de champion du monde contre le local contre Costa Gutta qui était le local de l'épreuve, qui était champion du monde en titre, qui rentre dans la figure de Crime comme un fou au premier round. Il le met au sol, Crime est compté, il remonte. Il est compté une deuxième fois, il remonte, il fait compter l'autre, il gagne le titre de champion du monde en Italie contre le champion. Ça, c'est des grands moments, des grandes émotions. Après, également, en MMA, les grands combats qu'on a pu faire avec David Baron, notamment au Japon, quand David Baron a battu Hayato Sakurai au Shuto. Ça lui a donné finalement l'ouverture pour l'UFC. Des grands combats également avec Jeff Lenoy, avec Christophe Zeffreville, et puis bon, le dernier en date, c'est quand même Carla Moussou, les combats pour gagner le tournoi du Bellator. La motivation première, ça reste l'enseignement. Est-ce que tu peux apporter à quelqu'un qui vient te voir, à travers les sports de combat, les arts martiaux, ce que tu vas lui apporter comme plaisir, comme force et comme renforcement pour sa vie de tous les jours. Avec l'expérience, je me dis qu'il ne faut pas trop avoir d'émotions parce que justement, tu n'as pas le recul nécessaire. Au contraire, il ne faut pas être dans les motifs quand tu es coach, il faut être dans l'analyse. Je veux dire, c'est comme avec un enfant. Quand tu as un enfant, il faut lui donner le maximum de ce que tu peux lui donner au niveau éducation, au niveau expérience, et à un moment donné, il faut le laisser partir. Un combattant, c'est la même chose. Je vous présente on va retirer la casquette, voilà, le petit Mercier qui va être le prochain grand combattant de haute tension. Pas sûr.